Chères collaboratrices et collaborateurs, cette année est toujours particulière avec les directives gouvernementales qui interdisent tous les rassemblements pour les fêtes d'entreprise, nous obligent à poursuivre le même fonctionnement que l'an dernier pour la présentation de nos traditionnels vœux au moyen d'une vidéo. Et donc malheureusement, il y a toujours existe le partage de la galette des rois auquel nous étions coutumiers et attachés le dernier jeudi du mois de janvier. Donc 2022 est bien encore année de la résistance. Ce siècle qui n'a pas encore 22 ans voit déjà pointer en début de cette année Omicron, qui perce sous Delta, et puis on entend parler même d'un autre virus qui arrive de je ne sais où. L'épidémie donc vagabonde toujours, elle se moque des frontières et même des âges. Elle pousse une fois de plus les voyants dans le rouge. Alors nous résistons, nous tentons de trouver le cap, de regarder l'horizon pour éviter ainsi les doutes d'une navigation à vue. Mais chacun de nous sait bien que les ronds dans l'eau ont toujours donné le mal de mer. N'est-ce pas, nos collaborateurs navigateurs? Confinement, vaccination, adaptation et résignation aussi, tel est le lot de cette nouvelle année encore 2022. Je crois qu'on commence à comprendre aussi nos faiblesses d'êtres humains et on espère bien sûr maintenant la puissance de la science. On se repose sur cela. Et le vaccin se dresse comme un totem. Alors souvenez-vous, à l'aube du premier confinement, les esprits que l'on souhaitait chagrin, ils nous prédisaient un retour à la normale en 2023. Et 2023, c'est demain. On ne voulait pas y croire, on chassait d'un revers d'optimisme cette science-fiction anxiogène. Et aujourd'hui, finalement, on arrive à se dire qu'ils ont peut-être vu court. Alors, est-ce que la normale devient une hypothèse? En fait, le monde d'avant, disparaissant sous le monde d'après, n'est qu'une chimère. Et il existe une réalité, en fait. La réalité, c'est le monde de maintenant. Nous en sommes donc arrivés à nous battre et à ne pas céder à deux tentations très actuelles. Deux sentiments opposés, la peur et la toute-puissance. Vous savez aussi bien que moi que le formol n'a jamais servi qu'à conserver des choses mortes. Donc il va nous falloir résister, collectivement d'abord, en acceptant l'idée que le bien commun passe par un engagement personnel. Et je crois que c'est tout le débat de la vaccination. En fait, en me protégeant, je contribue à renforcer la protection de ma nation. Alors il ne s'agit pas de moutonner ou d'arriver bêlant au grand barnum de la distribution des doses, mais bien d'accomplir un geste citoyen. Bien entendu, chacun a la liberté de prendre sa décision, mais a aussi le devoir de respecter le choix de l'autre. Il faut bien entendu aussi résister personnellement, ne pas sombrer dans les affres de la mélancolie qui grignote l'énergie, ne pas se perdre dans les dédales nauséabondes de la pensée anonyme et de la colère éruptante que l'on voit inonder les réseaux sociaux. La solution est plutôt de trouver dans le vivant qui nous entoure et que l'on a tant abîmé, je parle de la nature, une source d'apaisement et d'inspiration. À nous d'inventer des solutions du temps présent, celles qui donneront un sens au quotidien et des promesses à l'avenir. Stéphane Hessel disait « Créer, c'est résister. Résister, c'est créer. » Peut-être devons-nous, notre famille, les créateurs et façonneurs du paysage, réfléchir à cette maxime. Un vent d'espoir pour les plus imaginatifs. Soyons fiers de notre métier, de notre travail. Et j'ai plaisir à me souvenir de l'accueil d'une personne lorsque j'ai intégré à 20 ans ma belle famille, qui me demandait ce que je faisais. Et en conclusion, moi qui étais tout fier d'écrire mon travail, elle avait synthétisé, elle qui avait le savoir, puisqu'elle était dans l'éducation nationale, elle avait synthétisé mon métier en me disant « Ouais, donc tu es un cutéreux. » Oui, soyons fiers d'être des cutéreux qui font du bien à la nature. Permettons de retrouver des liens avec la Terre et de tisser une toile sacrée de connexion. Retrouver l'harmonie physique et spirituelle par un simple bain de nature permet d'écouter son langage pur, de nous y connecter de manière simple, profonde et surtout de repositionner la tige coupée à sa racine. Reconnectons-nous pour appartenir à un endroit où nous nous sentons bien, pour sentir que notre vie est bénie et sacrée et pour prendre le temps de nous le rappeler. Tous ces derniers mois ont été une des périodes les plus déstabilisantes pour les entreprises et leurs collaborateurs. Du jour au lendemain,
la pandémie a bouleversé notre façon de vivre et de travailler. Et pour beaucoup même, elle a modifié leurs attentes vis-à-vis du travail, de leur travail et de leur vie de façon globale. Et je vois bien que certains sont offusqués de certaines décisions que la sagesse nous a amenés à prendre. Mais à chaque fois, pour l'instant, le futur a donné raison à nos prises de position, à nos choix et à ces orientations qui n'avaient qu'un seul objectif, assurer la sécurité de tous, vous, nos collaborateurs, nos clients ou nos fournisseurs, et d'assurer bien sûr le bon fonctionnement de nos activités. Pour ma part, j'ai le sentiment qu'elle nous a poussés à cultiver notre capacité à prendre soin de nous, de l'autre et du monde. Et nous allons reconstruire, j'en suis convaincu, un nouveau monde plus respectueux de l'homme et de l'environnement. Si nous considérons que nous avons les cartes en main pour changer les règles du jeu, nous avons la capacité de faire évoluer positivement les choses en nourrissant dans nos vies professionnelles et personnelles des valeurs de respect, de solidarité, de bienveillance et d'humanité. On dit souvent que tout est déjà là. Il ne tient qu'à nous de faire émerger le potentiel qui réside en chacun de nous pour participer au développement d'une nouvelle société plus harmonieuse et plus humaine. Alors, soyons prêts et prêtes à changer les règles du jeu. Meilleurs vœux 2022, une année pour le végétal et la nature. Rêver est essentiel afin de permettre à notre âme de respirer au large. Être plongé dans nos rêves, porté par notre imagination, permet de faire évoluer notre créativité et les traduire dans la réalité. Pour 2022, et parce que nous en avons plus que jamais besoin, je vous souhaite à tous de prendre soin du patrimoine végétal, de continuer à le cultiver, à le faire grandir avec le savoir-faire des jardiniers, des paysagistes, de prendre plaisir à admirer la beauté de la nature que nous prenons plaisir à façonner chaque jour, et surtout prendre soin de vous et de vos familles et de tous les êtres qui vous sont chers. Je terminerai par une citation de Keira Shakor. Le rêve éveillé nous fait prendre conscience de la beauté des choses qui restent encore à accomplir. Comme chaque année, nous aurons le plaisir, Christine, Jérôme et moi, de vous remettre notre calendrier personnalisé avec les photos de nos réalisations, le fruit de votre travail, ainsi que le traditionnel cadeau que nous avons plaisir chaque année à vous remettre, pour vous féliciter et vous remercier de l'année écoulée. Alors, où serez-vous conviés cette année ? Suspense. Prenez soin de vous et de vos proches. Très belle année 2022 à vous et vos familles.